Salut YouTube! Alors, on se retrouve pour une petite vidéo là, juste avant l'Euro 2024, qui devrait commencer ce soir si j'ai pas trop merdé le truc. Et pour cette vidéo, je suis pas tout seul, du coup, je suis avec mon pote Zantard. Salut. Et du coup, aujourd'hui, on va faire une petite prévision de l'Euro avec nos équipes surprises, nos outsiders, une petite déception, puis qui va gagner l'Euro selon nous. Let's go! Let's go, c'est parti. Je te laisse nous donner tes premières équipes surprises. Ouais, pas de souci. Bah moi en équipe surprise, alors j'ai pris des grosses nations, mais c'est des grosses nations qui étaient pas spécialement favoris pour gagner cet euro. Alors en équipe surprise, j'ai décidé de mettre la Croatie, l'Espagne et le Portugal. Alors pourquoi le Portugal, l'Espagne et la Croatie? Déjà tout d'abord le Portugal, ils ont une très très grosse équipe avec Leao, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, etc. Il y en a plein. Hein. Il y a des joueurs qui jouent à Manchester City, on a Ben Diaz, on a Cancelo. Il y a vraiment des joueurs qui sont très très forts dans leur club actuel et je pense que ça tourne très bien aussi en équipe nationale au vu des résultats qu'ils nous ont proposés. Pareil pour l'Espagne et la Croatie, c'est pour moi après l'Espagne et la Croatie, ils ont un peu moins de joueurs de très grands joueurs dans des très grands clubs européens. Du côté de la Croatie, on a Modric, mais il se fait un petit peu vieux, c'est triste de dire ça, mais il pourra sûrement pas tenir les 90 minutes. On a un Kovacic qui joue aussi à Manchester City, qui fait une très bonne saison avec Manchester City. Je pense que ça peut très bien tourner, ils peuvent très bien faire tourner le ballon dans cette équipe de Croatie. Et en Espagne, on a des petits jeunes qui sont assez talentueux. Bah, je pense notamment à Lamine Yamal. J'avais perdu son nom. En plus, j'avais sa tête en tête. Je pense notamment à lui qui fait une très bonne saison avec Barcelone. Et puis même sans lui, on a quand même des joueurs assez solides. On a Rodri, on a Laporte, on a Morata, on a même Carvajal, qui fait une très très bonne saison avec le Real Madrid. Et je pense que tous ces joueurs qui font des très bonnes saisons dans leurs clubs respectifs, je pense qu'en sélection, ils vont pouvoir apporter un plus à la sélection. Et pourquoi pas atteindre des phases qui n'auraient pas atteint, que la sélection n'aurait pas pu atteindre sans eux. Je pense qu'ils peuvent atteindre des demi-finales, des quarts de finale. Alors je les vois pas du tout gagner franchement cet euro, parce qu'à côté on a quand même des autres clubs, on en parlera après, mais moi je pense qu'ils peuvent essayer de décrocher un des trois clubs peut décrocher des demi-finales facilement en nous surprenant, je pense. Moi, je suis assez d'accord avec toi pour ces trois équipes. Je voulais juste rebondir aussi par rapport à l'Espagne, parce que moi, je veux pas en parler. Mais aussi, je voulais faire une dédicace à Unai Simon, qui est un excellent gardien, Oui. qui est pour moi un des tout meilleurs gardiens au monde, ouais. En tout cas, qui est sûrement dans le top 10. Et il fait vraiment une excellente saison du côté de Bilbao. Et il n'est pas du tout mis en avant, mais c'est un gardien qui est assez énorme. Et je suis assez d'accord. Je pense que il y a un de ces trois clubs pourra aller en demi-finale. Surtout qu'ils sont dans des groupes qui sont assez tranquilles. Hein. Le Ouais, c'est ça. Portugal, ils sont dans un groupe avec la Turquie et je sais pas qui. Et c'est là, je crois, la Géorgie. Je crois Ouais, c'est ça. il y a quelque chose comme ça. Géorgie et Tchèque, la C'est République ouais, tchèque. c'est ça Bon. que j'ai pas parlé des groupes, mais c'est vrai qu'au niveau des groupes, ils sont assez avantagés, c'est un grand mot, mais je pense que pour eux, ça sera assez simple. C'est juste, je crois, l'Espagne et la Croatie qui sont dans le même groupe, et je crois qu'ils sont avec l'Italie. Mais Ouais. en vrai, je les vois bien passer les deux dans tous les cas. Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi. Je pense que l'Italie, genre, on en reparlera tout à l'heure. Oui, oui. Mais je suis assez d'accord. Ensuite, concernant moi, mes équipes surprises, j'ai décidé de parler du Danemark, de la Slovénie et de l'Écosse. Il y en a pas plusieurs. Tout simplement parce que, bon, j'ai pas mis de grosses nations. Je pense pas qu'une de ces nations va gagner l'Euro. Mais je pense que c'est des nations qui peuvent en tout cas atteindre des huitièmes. Pour le Danemark, même les voir en quart de finale, ça me choquerait pas tant que ça, selon les tirages. La Slovénie, je les ai mis en équipe surprise parce qu'ils sont dans un groupe avec la Serbie, l'Angleterre et le Danemark. Et selon moi, ils peuvent passer devant la Serbie. Ça me semble être La Slovénie, c'est quand même une équipe qui est très inexpérimentée au niveau international. Mais je pense qu'ils vont jouer leur première qualification européenne à fond. Et je les vois bien finir dans les troisièmes, dans les meilleurs troisièmes. C'est un peu osé de dire ça, mais c'est une équipe qui est solide en fait. C'est un collectif qui est assez fort, c'est une équipe qui est solide, c'est un groupe qui vit bien, donc pourquoi pas. Pareil pour l'Écosse, c'est un peu dans la même mentalité, même si l'Écosse a quand même un effectif qui est beaucoup plus relevé que celui de la Slovénie. L'Écosse, c'est un effectif qui est très bon, c'est aussi une solidarité, une complémentarité défensive qui est très importante dans les tournois internationaux. Et quand on regarde les derniers vainqueurs comme le Portugal, l'Italie ou même l'Espagne, plus anciens, même la Grèce, on peut aller jusqu'en 2004. C'est tout le temps des sélections avec un collectif qui était très fort
et une défense qui était très solide. Voilà, sans dire que l'Écosse a le niveau de ces nations, ce qui n'est absolument pas le cas, sans dire que l'Écosse va gagner l'Euro. Je les vois bien aller en huitième. C'est parce que c'est une équipe qui est solide, en fait, tout simplement, défensivement. Et pour le Danemark, pareil, c'est un collectif qui est très fort. C'est aussi, il me semble, des milieux de terrain qui sont plutôt bons au niveau du Danemark. Oui. Ouais, il y a forcément Eriksen, il y a Pierre-Emile Højbjerg de Tottenham, il y a Mathias Jensen de Brentford, donc même Mikkel Damsgaard de Brentford aussi. Donc clairement, c'est des très bons joueurs. Thomas Delaney aussi, qui est un joueur avec beaucoup d'expérience. Moi, le Danemark, ça peut être une très bonne surprise, très honnêtement. Je suis d'accord avec toi, oui, c'est vrai que je vois bien le Danemark aussi en équipe surprise, mais aller plus loin que les huitièmes de finale. Là où toi t'as dit, c'était quelle équipe? C'était l'Écosse, tu voyais l'Écosse aller au moins jusqu'en huitième de finale. Ouais, l'Écosse, c'est la Slovénie, ouais. Après, c'est au vu des groupes, parce que je vois que l'Écosse elle est dans le même groupe que l'Allemagne et la Suisse. Ça va être très compliqué, même si j'ai vu quand même l'Écosse faire de bons résultats lors des phases qualificatives, notamment contre l'Espagne. Je crois qu'ils ont gagné contre l'Espagne. Faut faire attention parce que c'est pas un autre niveau, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une autre phase qui est plus importante, donc les clubs vont apporter plus d'importance à cette phase-là, donc vont jouer plus sérieusement, et il faut que l'Écosse fasse attention et pour espérer potentiellement atteindre les huitièmes de finale. Ouais, je suis d'accord, et en fait, un peu dans la même idée que j'avais pour la Slovénie, c'est que l'Écosse, je pense, peuvent finir aussi dans les meilleurs troisièmes et se qualifier comme ça. Et franchement, pour moi, c'est pas non plus impossible qu'ils passent devant la Suisse en cas de bons résultats contre la Suisse. Je les vois bien, même pourquoi pas finir deuxième. C'est assez osé, mais voilà. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est possible. Ah, moi, je suis d'accord avec toi sur tes équipes surprises. C'est juste la Slovénie. Bon, après, moi, je connais pas trop la Slovénie. Je connais aucun joueur en fait de la Slovénie. Il y a Jan Oblak notamment. Ah oui, il y a Jan, ouais, bah, c'est le seul que je connais finalement. Ouais, je pense que c'est le seul qui est vraiment connu à l'international. Donc après, ils ont un bon gardien, mais est-ce que le reste va suivre? Moi, j'ai pas spécialement vu les matchs. Donc je demande qu'à voir. Je demande qu'à ce que l'Euro commence et puis qu'on puisse voir un petit peu les performances qu'ils vont nous proposer. Ouais, je suis en train de regarder un peu l'effectif de la Slovénie, mais à part lui, Benjamin Sesko de Leipzig, puis Josip Ilicic, mais bon, avec tout ce qui s'est passé pour Ilicic, la dépression, tout ça, je suis pas sûr qu'il soit un très haut niveau comme il l'était en 2020. Mais c'est vrai qu'à part ces joueurs-là, il y en a vraiment pas de connus. Oui, c'est vrai Stankovic, que c'est assez vague. Bon après, c'est parce qu'ils jouent pas dans des grands clubs européens. C'est pour ça que la majorité, on les connaît parce qu'ils jouent dans des grands clubs européens. Clairement. En soi, c'est seulement pour ça. Donc. Mais voilà, moi, mon petit pronostic, c'est qu'ils peuvent peut-être aller en huitième. On ressortira ce passage après l'Euro quand ils seront finis en poule en bon dernier, mais je pense qu'ils peuvent le faire. Voilà. Bon, on verra bien. Ça va être la surprise un petit peu. Ouais, bah c'est le cas de dire. Alors ensuite, pour les outsiders, moi je vais donner les miens. En outsider, j'ai mis l'Angleterre et le Portugal. Ok. Pour le Portugal, je suis totalement d'accord avec toi. Je vais pas répéter tout ce que tu as dit, mais je suis d'accord avec toi. Et puis je voulais juste rajouter une petite note par rapport au sélectionneur, Roberto Martinez. Moi, j'avais bien aimé le travail qu'il avait fait avec la Belgique avant, même s'ils n'ont pas gagné de trophée. Et j'aime bien le travail qu'il fait avec le Portugal actuellement. Plus l'effectif, comme tu as dit, qui est énorme, même sur les côtés. Hein, quand tu vois que la défense, c'est Nuno Mendes d'un côté, puis... Et Joao Cancelo de l'autre, voilà, ça va à 3000 à l'heure, c'est trop fort. Puis voilà, l'attaque, de toute façon, t'en as parlé tout à l'heure. Mais le Portugal, je pense qu'ils peuvent aller loin. En vrai, je serais pas non plus surpris qu'ils aillent au bout. Et pour l'Angleterre, c'est même totalement, ça pourrait être un favori et ça pourrait être l'équipe qui, pour moi, gagnerait la compétition. Mais en fait, l'Angleterre, c'est un peu une équipe qui pue la poisse, quoi. Chaque année, ils ont des meilleurs joueurs, ils ont le meilleur effectif et chaque année, ils font rien. Là, ils ont deux joueurs qui font des saisons stratosphériques avec Bellingham et Kane, mais malgré ça, voilà, en fait, l'Angleterre, il y a toujours ce passif où ils ont jamais rien gagné, qui reste malgré leur effectif de malades mentaux. Donc c'est pour ça que j'arrive pas à les mettre non plus dans mon favori absolu, mais pour moi, ça va être un outsider très solide. Et de toute façon, personne ne voudra tomber sur l'Angleterre, je pense, pendant cette compétition. Je suis d'accord. En fait, c'est l'Angleterre, elle a deux équipes A. C'est ça qui est chiant avec cette équipe, c'est qu'ils ont trop de
Ils ont trop de joueurs qui sont bons, qui sont techniques et même individuellement c'est incroyable. Mais c'est vrai que comme t'as dit, le problème c'est qu'ils ont la poisse. Alors est-ce que c'est pas à cause d'Harry Kane? Non, on rigole, mais c'est vrai qu'ils ont un peu la poisse quand même parce qu'à chaque fois ils vont pas au bout et ça se joue à chaque fois sur rien contre la France. Penalty. Voilà, un penalty, c'est exactement ce que j'allais dire. Ça se joue sur un penalty. Après c'était pas gagné non plus. Hein, c'était juste ça allait revenir au score. Mais c'est vrai que l'Angleterre n'a pas vraiment de chance dans ces compétitions internationales. Et par rapport à l'Angleterre aussi, tu vois que sur la liste, ils peuvent décider de se passer de Maguire, de Kansa, de Curtis Jones et de qui d'autre même Madison. Mais de Madison. Enfin voilà, c'est des équipes, c'est des joueurs que beaucoup d'autres nations rêveraient d'avoir en tant que titulaire et eux peuvent même se décider de se séparer d'eux. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Hein. C'est ça. Surtout que après le fait de se séparer d'eux, je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais je pense que c'est vrai que sans eux, ils ont quand même un effectif qui est assez solide. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est à tous les postes. Hein. Ça veut dire que s'ils veulent faire tourner, ils peuvent. En défense, c'est fort. En milieu de terrain, c'est fort. Peut-être juste une petite remarque sur le gardien. Oui, alors je voulais faire... Ouais, moi j'ai pensé à la même chose aussi sur le gardien. Parce qu'ils ont quoi? Ils ont Pickford, ils ont Ramsdale. Ouais, Ramsdale qui a pas beaucoup de rythme, il a pas beaucoup joué cette saison par rapport à... Parce qu'il était sur le banc pour David Raya avec Arsenal. Pickford, c'est un bon gardien, mais c'est pas un top gardien européen non plus. Donc ouais, c'est peut-être la seule petite... Et puis aussi sur Southgate, voilà, le sélectionneur qui a tendance à faire des choix un peu douteux tactiquement. Donc ce seraient les deux petites réserves que j'ai moi par rapport à l'Angleterre. Ouais, non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Ouais, bah du coup, je vais rebondir là-dessus finalement. Moi en outsider, du coup, j'avais mis l'Angleterre aussi, mais j'ai quand même mis en deuxième outsider, j'ai mis l'Allemagne. Ok. Parce que je pense qu'ils ont une équipe avec des joueurs, en fait, comme quasiment toutes les équipes que j'ai citées, individuellement, ils ont des joueurs qui sont très très bons. J'ai la composition, on a Florian Wirtz, Havertz, Musiala, Kroos, Gundogan. En fait, ils ont une équipe qui est vraiment très très forte et une équipe qui est jeune. Donc je pense que c'est une équipe qui peut poser de très gros problèmes aux autres équipes et surtout Nagelsmann il a aussi énormément d'expérience et je pense que faut faire attention à cette équipe cette année parce que je pense que cette équipe peut aller très loin et peut nous surprendre même si on s'attendait pas à ce que elle nous surprenne au vu des résultats qu'ils nous avaient proposés avant cet Euro. On les voyait un petit peu en difficulté quand même parce que je crois qu'ils faisaient pas beaucoup de victoires, hein. Ils faisaient beaucoup de défaites. Mais il y a des joueurs qui sont arrivés en très grande forme et en fait l'équipe tourne très bien et actuellement les résultats suivent. Il y a juste eu un petit faux pas, je crois que c'était contre qui? Je crois que c'était l'Autriche. Ouais, il y a l'Autriche et la Turquie apparemment. Ah, ok, j'avais pas la Turquie, mais contre l'Autriche. Mais après, c'est des matchs, c'est des matchs amicaux. Donc, moi, je me prononce pas vraiment dessus, comme j'ai dit, parce que c'est entre les phases de groupe et les matchs amicaux, c'est deux mondes différents. Il y a pas le même enjeu, donc les joueurs ne jouent pas de la même façon aussi, parce que je pense que mentalement, ils savent qu'ils jouent un match amical et pas un match de phase de groupe. Donc, faut faire attention à cette équipe parce que pour moi, elle peut quand même, elle peut aller en finale facilement. Si l'Angleterre est plus là, pour moi, ils peuvent aller en finale. On peut même avoir une finale Allemagne-Angleterre finalement. Moi, ça me choquerait même pas en fait, parce qu'en plus ils sont dans un groupe assez tranquille pour eux. Je dis ça parce que c'est pas des très grandes équipes non plus. Il y a quoi? Il y a la Suisse, l'Écosse et puis c'est la Hongrie. Ouais, c'est ça, c'est la Hongrie. Ouais. Et moi, je pense qu'en vrai, ils vont se qualifier sans trop de mal et c'est après que tout va se jouer. Je suis d'accord avec toi, moi, pour l'Allemagne. J'en reparlerai un petit peu tout à l'heure parce que moi je l'ai mis ailleurs. Et voilà, et puis pour l'Angleterre, voilà, on en a pas mal parlé. C'est toujours les mêmes facteurs en fait qui posent problème à l'Angleterre. Mais voilà, Allemagne et Angleterre en finale, en tout cas, moi je signe, sauf s'il y a la France qui peut aller plus loin. Ouais, c'est vrai. Pour l'équipe déception, je pense qu'on a mis la même. T'as mis qui? Moi j'ai mis l'Italie. J'ai mis la même. Voilà. Non, en fait, l'Italie, si je peux me permettre de m'exprimer en premier, en fait, ils sont dans un groupe qui est ultra relevé avec la Croatie et l'Espagne. Moi, je les vois pas passer devant ni la Croatie ni l'Espagne. Et c'est les vainqueurs du dernier Euro. Et donc, rien que pour ça, s'ils passent par les phases de groupe, ça reste la plus grosse déception. Et puis, voilà.
si t'as autre chose Ouais, à bah, rajouter. moi je les trouve pas spécialement en forme aussi. Après, faut faire attention parce que je crois que le dernier Euro c'était un petit peu la même. Euh, C'était un peu pareil. Je crois qu'ils étaient un peu en difficulté non, pendant même le. pas, parce que sur le dernier Euro, ils sont arrivés avec une série de 25 matchs sans défaite ou un truc comme Ouais, ça. mais je crois Dans que. une phase de ouf. Alors si peut-être que je dis une bêtise, mais j'ai l'impression. J'avais un souvenir de phase de groupe où. Ouais, ils ont gagné, hein, mais je les voyais un petit peu en difficulté. Je crois que j'avais un. Bon, après, je dis sûrement une connerie, hein, mais c'est une équipe, oui, c'est comme tu as dit, en fait, je vais pas répéter, mais c'est un groupe avec un très haut niveau à l'intérieur. Ça va être compliqué d'aller chercher ses places. Alors après, peut-être que Mm. l'Italie peut chercher la troisième place et se qualifier comme ça. Ouais, Mais s'ils n'arrivent pas à prendre une deuxième ou une première place, et qu'ils prennent la troisième et qu'ils sont quand même qualifiés ensuite, je pense que leur parcours n'ira pas bien loin. Parce que derrière, il y a quand même des équipes, je pense, qui sont meilleures que l'Espagne et la Croatie. oui. Et il suffit qu'elles tombent dessus. Après, tout se joue sur un match, donc on peut pas non plus. Tout On peut peut se pas. passer. Ouais, tout peut se passer. On peut pas le savoir à l'avance. Ouais, puis en plus, l'Italie, ils ont quand même un effectif qui est pas non plus très dingue comparé aux années d'avant, il me semble. Juste faire ma petite Non, recherche. ben non, ils ont pas d'un effectif de fou. Alors juste si, ils ont Vicario et Udogie en plus, qui jouent à Tottenham, Ouais, que je trouve vraiment très très bon. ouais. Vicario, je suis d'accord, mais je pense que Vicario Mais ne je crois sera que pas le titulaire. mais je crois que Udogie Ça a pas devrait été être Donnarumma. sélectionné. Ouais, ça va être Donnarumma. Ce qui est Mm. dommage parce que Vicario Non, il est fait pas là, une Udogie. très très bonne saison. Ouais. Bah, Après, pour moi, la saison de Vicario, elle est presque meilleure que celle de Donnarumma. Vicario, en fait, on se rend pas compte parce qu'il joue à Tottenham et que Tottenham, c'est pas un club très médiatisé. Mais le nombre de buts qu'il a sauvés cette saison, c'est exceptionnel. Il y a juste son jeu au pied et peut-être ses sorties aériennes qu'il faudrait travailler. Mais par exemple, le jeu au pied de Vicario est meilleur que celui de Donnarumma. oui, Donc, je suis d'accord. Mais après, mis à part ça, ils ont quand même Delhi a quand même de bons joueurs parce que c'est surtout une bonne défense avec avec c'est Di Bastoni. Marco et puis Di Lorenzo. Puis Et Bastoni aussi, surtout. Bastoni, oui, puis il y a qui? Il y a Pellegrini aussi. Il est encore là, qui est ça? Chiesa, ouais, il est là. Parce que j'ai. Alors, moi je sais pas quel âge il a, mais moi je l'ai. Ouais, il a 26 ans, ça va, il est encore Ah, jeune. ça va, ok, moi je pensais qu'il était un peu plus âgé que ça, c'est pour ça. Mais je vois juste Nicolo Barella qui est blessé. J'espère pour eux qu'il va revenir Ah oui, oui. parce que c'est peut-être leur meilleur joueur, donc ça serait perdre Barella en début de saison, enfin en début de tournoi. Ouais, c'est vrai que ce serait con en fait. Mais ils ont encore, même ils ont Pellegrini, ils ont quand même des très bons joueurs. Oui, oui, oui. Alors là, on peut pas leur enlever ça. Mais c'est pour ça, ouais, faut qu'ils fassent attention. Moi, je demande qu'à ce qu'ils nous surprennent et Ouais. on verra bien. Mais moi, en tout cas, mon pronostic, c'est qu'ils sortent même pas des phases de poule. Après, Voilà. Sauf s'ils finissent meilleur troisième, mais à part ça, ouais, mais ouais, ça va être compliqué après ça. ouais, clairement. Et le vainqueur final pour toi, qui est-ce que ça va être? Bah moi c'est mon cœur qui parle. Pour moi j'ai mis l'équipe de France en vainqueur Ok. parce que malgré le fait que ce soit le cœur qui parle, je pense quand même qu'on a un effectif qui est assez solide. On a le retour d'Engolo Kanté qui fait énormément de bien. On l'a vu contre le Luxembourg, il fait un travail monstrueux. C'est incroyable, surtout avec Griezmann à côté. Et puis je trouve qu'au niveau du jeu, on peut aller très loin. En sélectionneur, il y a quand même Didier Deschamps qui a aussi de l'expérience. Mais ce que je veux dire, c'est que Didier Deschamps, en tant que sélectionneur, c'est une finale de Coupe du Monde, une Coupe du Monde gagnée, Finale d'Euro. une finale d'Euro. Il nous amène toujours très très loin et je nous vois vraiment mal sortir pendant les phases de groupe ou même sortir en huitième de finale. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'avec l'expérience qu'a Didier Deschamps, il peut nous faire gagner l'Euro. Mais faut prendre quand même en compte après les autres équipes. Bien sûr. Mais moi, je pense qu'on a quand même un effectif qui est assez bon, que ce soit offensivement parlant ou défensivement. Avec défensivement, on a Konaté qui fait une bonne saison. On a quoi? On a Hernandez. On n'aura pas les frères Hernandez malheureusement. Il y a eu un blessé. Après, moi, je trouve qu'on a beaucoup de joueurs qui sont bons. On a Saliba. Moi, je vais pas tous les citer, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que au vu de la composition qu'on a et de l'expérience qu'on a dans les compétitions, je pense qu'on peut la gagner cette Euro. Pour le bien de Giroud aussi, parce que c'est ce qui lui manque. C'est le dernier trophée. Hein. c'est ça. Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi. J'ai pas mis l'équipe de France pour mon favori final. Enfin, mon grand favori. Pour moi, l'équipe de France est top 2 des équipes les plus fortes de la compétition. Mais pour moi, j'ai mis l'Allemagne en vainqueur final de l'Euro. Tout d'abord parce que, comme tu as dit, c'est chez eux. Ils ont un effectif jeune, très bon et tout. Et puis aussi pour l'histoire, je pense avec Toni Kroos, ça pourrait être tellement beau. Il gagne au final un des seuls trophées qui lui manque aussi. Et ouais, pour toutes ces raisons, je pense qu'aussi ils ont un effectif, c'est un bon alliage entre expérience et puis jeunesse. Ils ont un coach qui est jeune
jeunes, mais aussi avec de l'expérience. Ils sortent de 2 compétitions, 3 compétitions même, qui se sont passées de manière terrible pour eux, que ce soit la Coupe du Monde 2022, la Coupe du Monde 2018 et l'Euro 2020. Il faut qu'ils rebondissent à un moment, ça reste l'Allemagne, ça va forcément rebondir à un moment. Et je me dis pourquoi pas maintenant. Voilà, donc pour moi, je les verrais bien gagner la compétition. Ce qui me ferait juste peur, c'est peut-être la défense, parce qu'au final, il y a Rudiger, et à côté, c'est bon ou c'est moyen. C'est pas en tout cas exceptionnel, que ce soit Schlotterbeck, même s'il a fait une finale d'Euro, il a quand même fait une saison qui est vachement en dents de scie. Sur le côté gauche, ça devrait être David Raum, qui est un bon joueur, mais c'est pas le meilleur joueur. Pour moi, je préfère par exemple Benjamin Henrich. Donc voilà, ce serait peut-être juste la petite réserve que j'ai sur l'Allemagne, c'est la défense. Malgré ça, je les vois quand même aller au bout. Et je pense que l'histoire, elle serait belle. L'Allemagne qui revient sur le toit de l'Europe après 3 échecs consécutifs, avec un des meilleurs joueurs de leur histoire qui va partir à la retraite, et le renouveau aussi, la nouvelle génération qui arrive dans cet effectif. Voilà pour moi, ça sera l'Allemagne, le vainqueur final. Je suis d'accord avec toi, surtout que sur le petit point défensif, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aurais peut-être préféré aussi un Hummels Ouais. être sélectionné, parce que c'est une personne qui a de l'expérience aussi et qui aurait pu apporter défensivement. Bon, après, c'est pas moi qui fais les choix, mais Ouais, mais puis tu sais, quand tu regardes l'effectif, tu te dis que franchement, est-ce qu'il y a, à part Rudiger, est-ce qu'il y a un défenseur qui est vraiment meilleur que Hummels? Peut-être Jonathan Tah, et ça reste là. Les autres, en tout cas, les autres défenseurs centrales de sélectionner, je les vois pas non plus avec une longueur d'avance sur Hummels en termes de niveau cette saison. je suis d'accord. Je suis d'accord sur tout ce que tu as dit. Après, le truc qui serait beau, ce serait un France-Allemagne en finale d'Euro, hein. Enfin, moi, c'est un truc que j'aimerais bien voir. Après, peut-être que ça se passera plus tôt dans la compétition. On sait pas encore. On verra bien. Mais je pense qu'il faut absolument suivre cet Euro parce que ça va être plein de rebondissements et puis je pense que ça va être assez intéressant. On va peut-être découvrir des joueurs avec les équipes surprises aussi, des joueurs qu'on n'a jamais vu jouer spécialement. Ça peut être intéressant. Ouais, clairement, clairement. Après, ce qui est, comme tu as dit aussi pour Toni Kroos, ce serait beau avec un joueur qui part à la retraite. L'équipe de France, ce serait beau aussi avec Giroud qui prend sa retraite internationale pour le dernier. En plus, c'est le plus vieux, le plus vieux joueur sélectionné de l'équipe de France. Ouais. C'est le meilleur buteur. Mais le problème des belles histoires, c'est que tout le monde veut l'écrire, mais il n'y a qu'une seule équipe qui l'écrit à la fin. Donc, qui est-ce que ça sera? On vous laisse nous donner en tout cas votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mes différents réseaux. Il y a les réseaux aussi de l'entente qui sont dans la description, qui sont affichés sur l'écran. Ils sont absolument partout, donc il n'y a aucune raison de ne pas aller s'abonner. Et en tout cas, on vous remercie de nous avoir donné de votre temps pour le visionnage de cette vidéo. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire vos réactions, vos surprises de la compétition, le vainqueur final pour vous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde! Ciao.